de ne pas s'entraîner. Ils protestent officiellement contre l'éviction de Nicolas Anelka. Ils en veulent énormément à la Fédération française de football de ne pas les avoir suivis dans leur volonté de conserver le joueur. Ils en veulent à la presse qui a diffusé l'information hier et cette insulte ultra violente de Nicolas Anelka envers Raymond Domenech. Les joueurs font officiellement grève. Ils sont sortis du bus pour aller voir le public car cet entraînement était ouvert au public pour signer des autographes, mais ont décidé unanimement de ne pas participer à l'entraînement. Leur communiqué officiel stipule qu'ils protestent contre l'éviction de Nicolas Anelka et qu'en vue de cette protestation, ils ne s'entraîneront pas aujourd'hui. Ils ajoutent tout de même qu'ils feront tout pour remporter la rencontre mardi contre l'Afrique du Sud, mais sans entraînement. On imagine que ça va être très très compliqué, alors que sur ces images, vous découvrez toujours le bus de l'équipe de France qui arrive au Pezzula Resort au moment où je vous parle. Merci beaucoup Julien Pasquet pour toutes ces précisions. Philippe Bruet, vous avez commenté en direct ces images donc depuis 16 heures de cette tragédie shakespearienne au sein de l'équipe de France. Alors ils vont jouer mardi, c'est déjà une chose. Est-ce que vous avez le souvenir d'événements pareils dans une délégation sportive? Je pense que le monde entier au niveau du football est en train de rire ce soir. C'est un rire jaune bien évidemment de déception et de désespoir parce que en plein entraînement, quand on est après 3 bagarres de boules de neige, on peut faire ça. Mais dans une Coupe du Monde, ça ne peut pas exister. Des images comme ça, où on voit un sélectionneur national qui est obligé de séparer à l'image Patrice Evra, qui est le capitaine, qui est venu hier dire qu'il y avait une taupe dans cette équipe, mais qu'il promettait à la terre entière et à la France, surtout à ceux qui soutiennent les Bleus, que dans les prochaines heures, ce serait un objectif, c'est de faire plaisir aux supporters français, aux amateurs du foot français face à l'Afrique du Sud. De Robert Duverne, qui est un préparateur physique reconnu. Il était souvent à l'Olympique Lyonnais, champion de France. On dans l'équipe de France, et de voir ces hommes se disputer, Duverne qui va jeter de rage son chronomètre, bien évidemment c'est risible. Tout le monde entier du foot se demande ce que fait l'équipe de France. Et ensuite, on va en parler dans les prochaines minutes, cette équipe de France qui se serait réunie et qui dit on refuse de s'entraîner. Patrice Evra est venu ce matin, hier à la télévision, Domenech également, ce matin Ribéry est venu promettre à la France entière que maintenant ils arrêtaient tout, qu'ils pensaient à mardi 16h et que ça devait être la priorité du football. Ribéry qui ce matin avait les larmes aux yeux pour dire comme il était triste, comme il était touché. Je voudrais qu'on vienne quelques minutes, Philippe, sur ce communiqué qui a été lu par Domenech au nom des joueurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut supposer que ça veut dire? Parce que tout ça sont des spéculations pour l'instant. De l'ambiance entre Domenech et les joueurs. Écoutez, si sous la feuille de Raymond Domenech que vous voyez à l'image devant les micros et les caméras du monde entier, puisque ces images tournent sur Internet depuis une vingtaine de minutes, tournent sur toutes les télévisions du monde entier, si sur cette feuille il est écrit que les joueurs de l'équipe de France refusent de s'entraîner parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la décision du président Jean-Pierre Escalette et du staff des Bleus, c'est totalement incompréhensible. Les Français ne vont pas vouloir comprendre, puisqu'il n'y a pas à faire ça à l'entraînement à 16h05, il y a à peine une petite heure. Il faut se réunir, dire voilà, bon, on joue mardi et puis on verra après. Ils sont, à mon avis, ils ne savent plus où ils en sont, les joueurs. Ils sont totalement déconnectés de la réalité et personne ne peut les rebrancher, les reconnecter depuis quelques heures. Alors en attendant le commentaire d'Henri Guénaud qui est sur ce plateau du 17h politique, on va revoir l'image donc du bus des Bleus. Les Bleus qui il y a quelques minutes ont retrouvé leur hôtel de Naïsna après cet entraînement, ou plutôt cette tentative d'entraînement absolument calamiteuse cet après-midi. On savait que ça allait mal. Là on peut vraiment dire que l'équipe de France est au bord de l'explosion. Vous voyez le bus rideau fermé où les Bleus ont tenu un conciliabule à huis clos et qui repartent donc vers leur hôtel où ils sont arrivés il y a maintenant à peine quelques minutes. Julien Pasquet nous le disait, les Bleus qui vont de toute façon se retrouver mardi pour affronter l'Afrique du Sud. On verra dans quelles conditions. Voilà ce qu'on pouvait dire à cette heure, Audrey. Merci beaucoup Hélène. Eh bien, on va commencer notre émission 17h politique avec peut-être